m'appelle Yacine, j'ai 28 ans et je suis ce qu'on appelle un entrepreneur en ligne. Il y a d'autres personnes qui appellent ça un gars qui fait rien de sa vie, d'autres personnes qui appellent ça un geek, mais moi, je dis j'ai une mission et que je suis prêt à tout faire pour être le plus visible possible et contribuer à cette mission. Je suis aussi le cofondateur de Muslim Impact. C'est une entreprise dans laquelle on aide les personnes de la communauté à développer un projet de coaching, consulting, formation ou prestation de services, et ça n'a pas toujours été comme ça. Je me rappelle en 2018, je courais que derrière l'argent. Et ce qui est marrant avec ça, c'est que au plus je courais derrière l'argent, au moins je faisais de l'argent. Aujourd'hui, alhamdoulilah, avec le temps, j'ai réussi à mettre mon focus sur autre chose. Et c'est de ça dont va parler la vidéo d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, je peux me permettre un néon, donc on peut dire que ça va pas trop mal. Si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu as envie de développer un business, que tu as envie de développer un projet dans le coaching, la formation, le consulting, le e-commerce, peu importe, que tu as envie de devenir entrepreneur, ouais, ce mot qui est à la mode depuis des années, je vais te donner un secret. À chaque fois que tu vas courir derrière l'argent, tu fonceras tout droit dans un mur. Alors, arrête d'essayer de faire comme les autres. Arrête d'essayer de regarder les dernières techniques, les derniers hacks, les derniers business à la mode, NFT, crypto, trading, etc. En regardant les gens qui gagnent de l'argent avec ça et en te disant, tiens, si lui il a gagné de l'argent comme ça, si elle a gagné de l'argent comme ça, moi je peux faire exactement la même chose et également gagner de l'argent. C'est faux. Chaque personne est différente. Chaque personne elle a sa propre personnalité. Chaque personne a son propre don qu'Allah Azza wa Jal lui a donné. Au lieu de vouloir ressembler à d'autres personnes, concentre-toi sur toi. Apprends à te connaître. Apprends à savoir quelles sont tes qualités, quels sont tes défauts. On n'apprend pas ça à l'école. Du coup, tu peux très bien l'apprendre toi de ton côté. Faut surtout pas se contenter de l'éducation qu'on te donne à l'école parce que sinon, t'es foutu. T'es mort dans le film. Alors apprends à te connaître. Apprends à connaître tes forces, tes faiblesses et surtout apprends à connaître ta zone de génie. Qu'est-ce que c'est que la zone de génie? La zone de génie, c'est la chose que si tu te concentres dessus pendant toute ta vie, tu vas performer mieux que 99% de la population, mieux que 99% de la population. Il faut dire que 99%, 99% de la population font tout comme les autres. Et c'est pour ça qu'ils ont les mêmes résultats que les autres. Si tu veux avoir du résultat que les autres n'ont pas, il faut que tu puisses faire des choses que les autres ne font pas. Et les autres, qu'est-ce qu'ils ne font pas? Ils ne font pas ce travail-là intérieur de savoir, ok, pourquoi je suis bon, pourquoi je suis fait, pourquoi Allah Azza wa Jal m'a descendu sur cette terre. Et en fonction de ta mission sur cette terre, tu vas pouvoir développer un projet autour de ça. Et c'est ça qui va faire que tu vas performer beaucoup plus que les autres. Alors la zone de génie, c'est quoi? Prends bien des notes parce que je ne vais pas le répéter. C'est une chose que tu peux faire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute ta vie, tu pourrais le faire sans aucun problème. C'est une chose que quand tu l'as fait, ça ne te prend aucune énergie. Au contraire, ça t'apporte de l'énergie de la faire. C'est une chose que tu pourrais faire toute ta vie gratuitement sans jamais demander 1 euro tellement tu prends du plaisir à faire cette chose-là. Les gens autour de toi te disent « Waouh, comment tu fais ça? C'est un truc de fou. Comment tu fais ça? Apprends-moi s'il te plaît à faire ça. » Alors que pour toi, c'est quelque chose de 100% naturel et tu n'as même pas l'impression de faire grand-chose. Tu as l'impression que c'est normal, c'est logique, mais tout le monde sait faire ça. Sauf que tout le monde ne sait pas faire ça et qu'Allah Azza wa Jal t'a donné cette compétence, cette connaissance à toi plus qu'un autre pour que tu la développes. Moi, typiquement, ma zone de génie, c'est de transmettre mes connaissances. C'est d'apprendre, d'emmagasiner plein de choses à gauche et à droite et de compacter toutes ces choses-là et de les redistribuer comme je le fais aujourd'hui à travers des vidéos, à travers des coachings, à travers des accompagnements, à travers des discussions avec des personnes, etc. C'est quelque chose que je pourrais faire toute ma vie et que je pourrais faire même gratuitement. Et donc, toi, cherche ta zone de génie. Si tu ne l'as pas encore trouvé, reviens en arrière et réécoute ce que je t'ai dit et mets pause maintenant et essaye de trouver cette zone de génie. La deuxième partie, si tu n'as toujours pas trouvé ta zone de génie, c'est d'essayer de voir dans ta vie de tous les jours quelles sont les choses que tu fais et que tu prends du plaisir à faire. Ça peut être des actions manuelles, ça peut être des actions mentales, ça peut être des actions intellectuelles, peu importe. Si tu n'as toujours pas trouvé ta zone de génie, laisse la question en mode open dans ton esprit. Fais ta vie et dans ton quotidien, pendant que tu es en train de vivre, essaye de voir dans quoi tu prends du plaisir à faire. Pourquoi c'est super important de définir sa zone de génie? Parce qu'à partir du moment où tu as défini ta zone de génie, tu vas pouvoir créer un business autour de cette zone de génie-là. Et tu vas pouvoir te dire, tiens, ma zone de génie, c'est de transmettre des informations. Comment est-ce que je peux faire pour monétiser le fait de transmettre des informations? Je peux faire du coaching, je peux faire de l'accompagnement, je peux faire du consulting, je peux faire tellement de choses. Aujourd'hui, l'information, c'est de l'or.
l'information, elle vaut de l'or. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as une information qui est utile, tu peux très bien la vendre. Et ce qui est bien avec la zone de génie, c'est que, tu sais, quand tu te lances dans un business, quand tu te lances dans une entreprise, quand tu te lances dans un projet d'un point de vue général, tu passes toujours par des montagnes russes. Il y a des moments où ça va, des moments où ça va moins, des moments où tu prends du plaisir, des moments où tu prends moins de plaisir, des moments où tu as envie de tout exploser, d'autres moments où tu as envie de tout abandonner. Et bien, dans ces moments où tu as envie de tout abandonner, vu que le corps de ton business, c'est ta zone de génie, c'est quelque chose que tu pourrais faire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans que ça te prenne de l'énergie. Au contraire, quand tu l'as fait, ça te donne de l'énergie et que tu pourrais faire gratuitement toute ta vie, vu que ton corps de ton métier, c'est ça, en fait, même les moments où tu voudras abandonner, tu vas pas abandonner parce que tu prends tellement de plaisir à le faire que tu vas continuer naturellement à traverser toutes ces zones de turbulence. C'est pour ça que c'est super important d'arrêter de se comparer aux autres, d'arrêter d'essayer de faire des business que les autres font parce que tu estimes qu'il y a un potentiel financier à aller chercher, mais plutôt de se concentrer sur toi-même, de chercher ta propre voie, de chercher cette voie qui te correspond et cette voie dans laquelle tu vas pouvoir te d'émanciper, tu vas pouvoir te développer, tu vas vraiment pouvoir performer plus que 99% de la population. J'espère que cette vidéo pourra t'être utile. Pour moi, elle est d'utilité internationale. Donc, n'hésite pas à la partager, à appuyer sur le like, laisser un commentaire. Ça nous donne de la force, ça nous permet de continuer à avancer. Et si ça t'intéresse, on a créé une masterclass dans laquelle on te présente les 2 business halal qui te permettront de générer entre 3 et 5 000 euros par mois. C'est dans la description. Je te laisse appuyer sur le lien et on se dit, Inch'Allah, à très vite. Assalamu alaikum.